Bonsoir, merci de la fidélité à la RTG. Les titres de cette édition. L'Institut de recherche agronomique de Guinée vient de dresser le bilan de ses activités. Ce conseil d'administration a également parlé des projets futurs. Le respect du code de bonne conduite pour l'apaisement du climat politique est suivi de près. La cellule de veille était devant les journalistes pour présenter la situation. Conakry, capitale mondiale du livre, les préparatifs vont bon train. Des rencontres se multiplient pour la réussite de l'événement. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touréa. Au cours de cette rencontre présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, plusieurs décisions ont été prises, notamment l'adoption du projet de loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. Le compte-rendu avec Bernard Tonguino. À l'ouverture de cette séance, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a instruit le gouvernement de veiller désormais au démarrage effectif des projets dès après les cérémonies de pose des premières pierres. Évoquant certains sujets prioritaires du moment, le président de la République a interpellé certains ministres sur leurs responsabilités. Le chef de l'État a invité les ministres en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale à procéder à un suivi régulier des réunions des commissions mixtes avec les pays partenaires étrangers. Le président de la République a instruit Madame la ministre de l'Environnement de veiller à la mise à disposition effective et sécurisée des quantités de bois saisies au profit des acteurs de la filière bois dans le cadre de la consommation locale. Le chef de l'État a demandé au secrétaire général aux affaires religieuses de régler toutes les questions relatives à la délivrance des visas pour le pèlerinage de la Mecque, de manière à ce qu'aucun retard ne soit accusé par les convois de pèlerins. Au cours de ces conseils, la ministre des Travaux publics a exprimé son engagement à mieux protéger les routes du pays. Oumou Kamara a soumis au gouvernement le projet de loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. Une requête qui devrait permettre de préserver le réseau routier, seule voie de transport reliant toutes les villes du pays. Cette loi permettra, entre autres, de rendre effectif le principe casseur-payeur, de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux et de fixer les sanctions applicables à ces derniers. La ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de loi pour permettre à son département de poursuivre la mise en œuvre des réformes engagées dans le cadre de la construction et de la protection du réseau routier guinéen. Madame la ministre a enfin rassuré le Conseil que la loi est en parfaite cohérence avec les principaux textes de la sous-région, notamment le règlement 14 de l'UEMOA, repris par l'acte additionnel ACTSP1-702-12 qui constitue le cadre réglementaire pour les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Autre communication, celle du ministre du Commerce. Marc Yomouno sollicite l'appui du gouvernement pour l'approvisionnement normal du marché en denrées de première nécessité. Selon le ministre, le passage de l'épidémie Ebola a perturbé le circuit de commercialisation et de distribution des denrées de première nécessité. À l'issue des débats sur toutes ces questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le projet de loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. Le secrétaire général du gouvernement est invité à assurer les formalités d'usage. 2. Le Conseil instruit Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale à entreprendre les travaux préparatoires à la tenue de la prochaine commission mixte Guinée-Iran. 3. Le Conseil instruit le ministre du Commerce, en relation avec le secrétaire général du gouvernement, de mettre en place une commission interministérielle comprenant les ministres en charge du commerce, de l'agriculture, des finances, du budget, des transports, du plan et le gouverneur de la Banque centrale, en vue de fournir des statistiques fiables, notamment au niveau agricole et fiscal, et identifier les contraintes de toute nature impactant le prix des denrées de première nécessité. La Commission devra soumettre son rapport à une prochaine session. La rencontre gouvernementale de ce jeudi à Sékou Touréa s'est achevée par la communication de la ministre de l'Économie et des Finances.
Maladou Kaba annonce l'arrivée prochaine à Conakry d'une mission du FMI, Fonds monétaire international. Cette mission sera conduite par le directeur général adjoint de l'institution. Conseil d'administration de l'Institut national de recherche agronomique de Guinée. Cette session 2016 a permis de dresser le bilan des acquis et esquisser également les perspectives. Des discussions, il ressort la nécessité du financement durable de la recherche. Fodé Camara. Présent très en amont, l'Institut de recherche agronomique de Guinée apporte aux producteurs des semences à haut rendement et des techniques culturales innovantes pour aider cet instrument de développement rural à mieux lutter contre les contraintes rencontrées par les paysans des différentes écologies. Les membres du conseil d'administration de l'IRAG passent en revue des enjeux émergents. Comment améliorer la résilience face au changement climatique et concilier recherche et production. Ce premier conseil de l'année 2016 s'inscrit dans ce cadre. Et les activités qui ont été menées en 2014, 2015 et ce premier semestre 2016 sont présentées. Et avec tous les états financiers et puis les questions de ressources humaines au CA, de manière à ce qu'ils puissent nous donner les indications nécessaires pour pouvoir non seulement nous donner des conseils dans la gestion, mais aussi nous donner les indications pour améliorer cette gestion et pour voir comment on peut mettre en œuvre l'ensemble des programmes qui sont bâtis. Aujourd'hui, l'Institut de recherche agronomique de Guinée est, grâce au président de la République, un établissement public, un EPA, caractère autonome bien sûr, et il a l'œil dessus dans le cadre de son initiative présidentielle de relance des cultures de rente. Aujourd'hui, tous les chercheurs se sont mis aux aguets pour travailler dans ce domaine. Principaux défis à relever par la recherche, la diffusion à grande échelle des innovations, sans oublier la question du financement durable de la recherche agricole. L'Institut doit améliorer sa gestion des ressources humaines et financières. Il doit notamment poursuivre sa politique de rajeunissement de ses équipes de recherche. Vous devez donc faire un effort particulier pour étoffer, rajeunir, féminiser et qualifier le personnel de recherche et celui de l'appui à la recherche. Les membres du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée ont esquissé en 2 jours de travaux une nouvelle planification stratégique de la recherche. Une planification qui tient compte de la sécurisation foncière des domaines des centres régionaux de recherche, des domaines morcelés par l'urbanisation tous azimuts à Kindia, Pita, Kankan et Massanta. Et puis, gouvernance et responsabilité publique, c'est le thème débattu par les organisations de la société civile et les structures étatiques. Ces échanges visent à faire connaître les réformes engagées par l'État pour une meilleure implication des ONG dans le développement. Explication Francis Collier. Faire de l'agriculture le socle de la croissance économique est l'ambition de cette session de la plateforme d'échange entre le gouvernement et la société civile. La politique du gouvernement en matière de développement agricole a été projetée. Elle incite la jeunesse à initier des projets agricoles. Si nous voulons un pays émergent en termes de développement agricole, il est important que les jeunes soient inscrits. Et c'est en cela que nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat jeune agricole. Nous avons des relations soutenues avec des partenaires qui vont nous aider à avoir des programmes qui vont mettre en place tout ce qu'il y a comme PME, PMI, entrepreneuriat jeune, qu'ils soient dynamiques au sortir de leur formation et qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Cette plateforme d'échange public-privé est une initiative de Church for Common Ground. Elle bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. Ce projet est mis en œuvre pour faire connaître les réformes que l'État est en train de mettre en œuvre pour que la société civile s'implique auprès du gouvernement et que la population à la base soit imprégnée et comprenne effectivement où est-ce que le gouvernement veut aller
dans la mise en œuvre des réformes. Si l'État doit créer le cadre et inciter les jeunes à monter des projets agricoles, les organisations de la société civile ont bien leur mot à dire. La société civile sensibilise, la société civile alerte et donne des propositions très fortes ici qui puissent ici améliorer la gouvernance locale, afin que cette gouvernance ici puisse avoir des implémentations dans la continuité. Des concertations régulières entre les parties prenantes devraient suivre cet ambitieux projet pour expirer un développement durable. Environnement, le développement du secteur de l'assainissement en Guinée, une préoccupation du gouvernement. Il œuvre pour l'adoption d'une approche novatrice comme l'assainissement piloté par la communauté, une stratégie qui vient d'être validée par les intervenants du secteur. Reportage Nabi Kamara. Une Guinée débarrassée de la défection à l'air libre en 2020 tout en permettant à tous d'avoir accès à l'eau et aux ouvrages d'assainissement. Tel est l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé dans l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Dans cette voie, il vient de procéder à la revue de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'assainissement pilotée par la communauté dans notre pays. La première stratégie court depuis 5 ans. Donc on a décidé de recruter une consultante pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour apporter des améliorations pour que la stratégie révisée soit une stratégie applicable. Cette étude a permis de voir comment maintenant il faut aller à l'échelle, où est-ce qu'il faut passer pour aller à l'échelle exactement, quels sont les acteurs qu'il faut impliquer pour aller à l'échelle. Ce qui en fait un document vraiment cadre, un document de base où tout le monde devrait se retrouver parce qu'ils ont participé à l'élaboration. Une approche novatrice qui vise l'amélioration de l'état sanitaire et de l'accès à un assainissement amélioré pour les populations. Désormais, en tant que guide méthodologique et plan d'action pour le gouvernement, le document a été adopté hier à Conakry par les intervenants du secteur de l'assainissement dans notre pays. De 2009 à nos jours, nous avons déclenché l'ATPC dans 3517 villages au profit de 2 015 351 personnes. À date, 1401 villages ont mis fin à la défécation à l'air libre. La stratégie nationale d'assainissement total pilotée par la communauté en Guinée bénéficie de l'appui de l'UNICEF. Cap sur l'intérieur du pays, plus précisément à l'Abbé, où une campagne de reboisement vient d'être lancée. Et c'est une initiative de l'Association des jeunes commerçants en partenariat avec la Direction nationale des eaux et forêts. L'action vise à protéger le barrage Touri qui approvisionne toute la ville en eau potable. Younoussa Tawel Kamara. Voici le barrage hydraulique de Touri. Un ouvrage qui approvisionne toute la ville de l'Abbé en eau potable. Pour le protéger, les jeunes commerçants de cette ville, en partenariat avec la Direction nationale des eaux et forêts, déclenchent une semaine de reboisement le long de la rivière Touri. Au cours de l'opération, plusieurs espèces de plantes ont été mises en terre par ces jeunes. L'action vise à lutter contre le changement climatique et le maintien de l'écosystème. À Touri ici, je crois que s'il y a des gens qui se rappellent du passé, il y a un Mangalabe qui était comme ça auparavant. Et aujourd'hui, Touri est comme ça. Si nous ne protégeons pas Touri, demain, Touri sera comme un Mangalabe. Donc c'est pourquoi nous encourageons tout le monde, je le dis bien, à reboiser. Qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Ces jeunes regroupés en association entendent pérenniser l'action pour éviter le tarissement et l'ensablement de la rivière Touri. Il faudrait que tout le monde suive le pas de cette association des jeunes commerçants pour le développement de l'Abbé. C'est une excellente initiative parce que là, ça concrétise leur amour de la patrie et ils mettent leur argent pour que leur patrie survive. Ça, c'est excellent. Cette campagne de reboisement cadre avec le mois de la forêt guinéenne, une initiative du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts.
Autre sujet de cette édition, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel tente de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs sur le concept GERM, c'est-à-dire gérer mieux votre entreprise, et une manière de les accompagner afin qu'ils puissent participer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Reportage Moussa Komara. Gérer bien son entreprise, satisfaire la clientèle et motiver le personnel sont autant de défis qui se posent à de nombreux chefs d'entreprise en Guinée. Pour faire face à cette problématique, l'expertise de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel est sollicitée. Ces jeunes se familiarisent avec le concept GERM, gérer mieux votre entreprise. Ce nouveau programme du BIT débouche déjà sur plusieurs sessions de formation réussies. Cette formation est la suite logique de la première phase qu'on a eu à faire, où il a été question de la formation des formateurs en GERM. En GERM, comme vous le savez, c'est un module gérer mieux son entreprise, dans lequel on a plusieurs sous-modules qui sont créés son entreprise et trouver une idée d'entreprise. Donc, il était logique pour nous, après cette séance de formation, de mettre maintenant les jeunes formateurs à l'épreuve à travers un coaching et pour qu'on voit s'ils ont bien assimilé toutes les techniques de formation que le module leur offrait. L'idée est de renforcer les capacités de résilience des PME tout en favorisant la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Nous inculquons en ces jeunes un ensemble de compétences, un ensemble de connaissances en la matière pour qu'ils puissent développer très bien ces entreprises. La trentaine de jeunes entrepreneurs aura 6 jours pour s'approprier les principaux enseignements et autres recommandations de la retraite. Un défi doublé de grandes attentes. Nous attendons de cette formation à pouvoir avoir des capacités et des connaissances qui nous permettront à mieux optimiser notre manière de faire dans le domaine de l'assainissement. L'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, ONFPP, promet de porter cette formation à l'échelle nationale. Depuis près de 6 ans, le gouvernement fait des efforts pour l'employabilité des jeunes diplômés. 18 000 jeunes diplômés sont recrutés depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Pour cette année 2016, le gouvernement prévoit le recrutement de 3 500 nouveaux fonctionnaires. Le compte-rendu avec Baba Kouyaté. Dans moins de 48 heures, le gouvernement guinéen va recruter 3 500 nouveaux fonctionnaires au compte de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique et professionnel. Au total, plus de 57 000 candidats vont tenter ce dimanche 21 août pour tenter leur chance. À la fonction publique, les techniciens travaillent pour la réussite du concours. Nous avons enregistré au total 27 217 candidats pour la zone de Conakry au compte de l'enseignement préuniversitaire, contre 15 996 candidats pour l'intérieur, ce qui nous donne un total de 50 483 candidats qui sont prêts à concourir pour le compte de l'enseignement technique et de l'enseignement préuniversitaire. Au compte de l'enseignement préuniversitaire, les chefs-lieux administratifs sont retenus pour le concours, tandis qu'à l'enseignement technique et professionnel, Conakry est l'unique centre pour les 7 000 candidats. Politique à présent avec l'actualité concernant le code de bonne conduite. Ce code élaboré pour contribuer à l'apaisement du climat politique guinéen est suivi de près et c'est une nouvelle équipe qui prend les commandes de cette structure. Ce matin, ce groupe était devant la presse. Djene Yansane. Dans la dynamique de promouvoir ses actions sur le terrain et renforcer les appuis pour l'enracinement de la démocratie, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques a un nouveau directoire. Ce bureau exécutif est composé de 5 membres. Ce directoire a pour mission de promouvoir le code de bonne conduite par l'information, la sensibilisation des militants et les autres citoyens. Ce code de bonne conduite est un instrument qui peut nous permettre d'instaurer le climat de paix. Et ça, c'est notre priorité.
Pour cela, on a constitué des sous-commissions qui vont se déplacer pour l'information, la sensibilisation afin de vulgariser totalement ce code de bonne conduite. On a un plan d'action qui va être mis à disposition le moment venu et qui est notre pratiquement outil de travail. Ça nous permettra d'occuper le temps durant lequel nous allons être au niveau du directoire. Convaincu du rôle capital que jouent les partis politiques dans l'expression du suffrage populaire, la Commission s'engage à travailler avec l'ensemble des acteurs politiques. Notre principale activité que nous voulons mener d'abord, c'est d'aller dans les QG. Déjà, on a un plan d'action. On doit commencer à sensibiliser. Vous savez, depuis 2008, le code a été créé. C'est le 3e directoire. Donc, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour un premier temps aller vers les partis politiques parce que nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui. Dans le cadre de la relance du dialogue, nous essaierons d'aller vers les partis politiques aussi pour les sensibiliser et dire réellement l'objectif de la commission. Créé le 21 novembre 2008, le Code de bonne conduite regroupe en son sein 109 partis politiques. Cette commission est chargée du suivi de son application. C'est un directoire renouvelable tous les 15 mois. Et puis les forces de sécurité et les représentants de l'opposition ont échangé ce matin avec le gouverneur de la ville de Conakry. Principal point à l'ordre du jour, faire le bilan de la marche organisée mardi dernier sur l'axe Bambeto-Esplanade du stade du 28 septembre. Des recommandations formulées par les uns et les autres augurent des belles perspectives pour la démocratie dans notre pays. Habib Thiam. 48 heures après la marche autorisée de l'opposition, organisateurs et services de sécurité se retrouvent pour faire le point et tirer les leçons qui s'imposent. Les deux parties se félicitent du respect du plan sécuritaire préétabli et condamnent l'incident malheureux enregistré quelques heures après la manifestation. On tire des leçons de ce qui a été fait et chacun a reconnu que l'intention c'était de bien faire et que l'incident qui est arrivé c'est un cas isolé, orchestré par c'est-à-dire un agent qui n'a pas respecté les consignes données. Nos structures sont faites de façon que désormais tout acte de ce genre qui va être commis, l'intéressé pourra être retrouvé aussitôt parce que les instructions sont fermes de la plus haute autorité de l'État. Même un couteau de ménage, on n'a pas le droit de venir avec sur le terrain de maintien d'ordre, à plus forte raison un père Macar. Tout officier ou tout agent qui va dérober aux consignes doit pouvoir répondre devant la justice, c'est ce qui est en train de se faire. La volonté affichée par le gouvernorat de Conakry à concilier les positions dans le respect des lois de la République est saluée par tous les acteurs de ce cadre de concertation. Les responsabilités sont soulignées et un nouveau pas est pris dans le sens du renforcement de l'état de droit en Guinée. Nous avons eu une collaboration franche et loyale sous la houlette de monsieur le gouverneur avec les forces de maintien d'ordre et nous avons élaboré des programmes et qui ont donné sur le terrain. Après cette marche, malgré la tache noire, nous nous sommes dit qu'il fallait se retrouver. Nous avons fait appel à l'opposition qui a vraiment prêté une oreille attentive à cet appel et ils sont venus pour qu'ensemble, avec les services de sécurité, nous tirons les leçons de cette marche. La marche est inhérente à la vie de l'opposition. Donc nous allons voir à chaque fois que cela sera nécessaire, on va se retrouver pour prendre les dispositions pour qu'on puisse qualifier nos méthodes de travail. Sur la marche du 16 août, la société civile, elle, a déjà transmis son rapport de circonstances. Les recommandations émises de part et d'autre s'ajouteront aux conditionnalités à remplir pour tenir des manifestations de rue apaisées. La République de Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, 19 août, la journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans une déclaration, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation rend hommage au secours humanitaire. On écoute Général Bourema Condé au micro de Aïcha Marshall. Le gouvernement guinéen, avec l'appui de la communauté internationale, s'est engagé dans un vaste programme de renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes et de relance post-Ebola. Vu les conséquences de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement a sollicité l'appui des partenaires pour
pour la réalisation d'une évaluation des capacités nationales en matière de réduction des risques, de préparation et de réponse aux urgences, dont les résultats aboutiront très prochainement à un vaste programme national de renforcement des capacités nationales. La mise en place du Fonds national de relance post-Ebola contribuera également à la relance de l'économie, la reconstruction du système de santé et les services sociaux de base afin de répondre aux besoins vitaux de nos populations et réduire leur vulnérabilité. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Santé avec la réunion du comité technique de santé communal de Dixine. C'est une instance de coordination du centre de santé à la base. Ce comité a planché sur les activités réalisées pendant la période de janvier 2015 à juin 2016. Le résultat des travaux issus de cette première session est envoyé à la hiérarchie pour disposition à prendre. Yaya Silla. Nous sommes au centre de santé Massiré, l'une des 3 structures hospitalières publiques de Dixine. De janvier 2015 à juin 2016, près de 4000 patients ont été pris en charge ici, dont 1198 cas de palu. Des données qui font l'objet d'analyse à l'occasion de la traditionnelle rencontre du comité technique des centres. Ce comité planche sur le mode de fonctionnement, notamment les activités du monitorage. Il proposera des pistes de solutions pour une meilleure efficacité. Le cadre de concertation nous permet d'avoir le bilan des activités du premier semestre, parce que c'est des sessions qui se tiennent 2 fois l'an. Donc ça nous permet d'avoir le bilan de toutes les activités préventives curatives menées au sein de nos formations sanitaires publiques, d'avoir la situation du personnel, la situation des ressources humaines, la situation matérielle, de dégager les difficultés, les contraintes, les goulots d'étranglement et de voir quelle stratégie il faut adopter afin d'atteindre les objectifs fixés pour la période prochaine. Aujourd'hui, la couverture vaccinale de 0 à 11 mois s'élève à près de 41%. La planification familiale, 16%, et la prévention de la transmission mère à l'enfant à un peu plus de 96%. Ma commune fait une fierté dans ce sens. Si vous vous imaginez, il y a eu Ebola dans ce pays, mais il y a eu rare de cas dans Dixine. Grâce aux partenaires de santé, les différents centres de santé sont équipés de matériel informatique, ce qui permet à ces structures d'avoir une base de données. Santé encore avec cette formation des agents de santé sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence dans la région de l'Abbé. Ils sont venus des préfectures de Mali, Koubia et l'Abbé. L'objectif est de réduire la mortalité maternelle et infantile dans la région. La formation est assurée par l'UNFPA et le ministère de la Santé. Compte rendu Moussa Bangoura, Sarafdine Diallo. Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la région de l'Abbé, tel est le but visé par les responsables sanitaires de la région. Venus des préfectures de l'Abbé, Koubia et Mali, ces prestataires de santé, sages-femmes et infirmières d'État vont passer au peigne fin tous les contours liés aux soins obstétricaux et néonataux. Cet atelier vise à renforcer les capacités des prestataires qui sont dans le centre SONI B. Donc SONI, ça veut dire soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. Il y a 7 fonctions à remplir là-bas pour la prise en charge des urgences. Plusieurs modules ont été enseignés pendant cette formation, notamment la technique de communication interpersonnelle, le suivi de l'accouchement, les soins aux nouveau-nés et la prise en charge des différentes complications obstétricales. Les formateurs ont exhorté les participants à plus d'engagement dans le traitement des patients dans les différentes structures de santé.
Les préparatifs du grand rendez-vous culturel Conakry, capitale mondiale du livre, vont bon train. En prélude à l'événement, Madame la ministre des Affaires étrangères, marraine de la cérémonie, a rencontré les ambassadeurs africains accrédités dans notre pays afin d'accompagner la Guinée. Compte rendu Fodé Bangoura. À quelques mois du grand rendez-vous culturel Conakry, capitale mondiale du livre, la ministre des Affaires étrangères a conféré avec les ambassadeurs africains accrédités en Guinée. Au cours des débats, des engagements de soutien sont exprimés par ces diplomates africains. Inviter ici les ambassadeurs des pays africains pour les impliquer dans l'organisation de cet événement, je pense que c'est vraiment une très très belle initiative et nous avons tous pris ensemble l'engagement en tant que représentants du continent africain de travailler avec l'ensemble des organisateurs pour faire de ce grand événement un événement africain. En 2015, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'être le pays invité d'honneur pour les 72 heures du livre et à cette occasion, nos autorités ont affirmé publiquement que la Côte d'Ivoire soutenait la candidature de la Guinée pour que la Guinée que Conakry soit capitale mondiale du livre. Et cet engagement aujourd'hui est maintenu. La Côte d'Ivoire soutient fermement la Guinée dans l'élaboration du programme pour la capitale mondiale du livre. Conakry sera la 17e ville du monde à abriter cet événement et la première ville francophone africaine. Une opportunité saisie par les autorités et les acteurs du livre pour faire la promotion du livre et la lecture dans le pays. En tant que ministre des Affaires étrangères, je me fais le devoir de recevoir ici tous les ambassadeurs africains pour leur dire que cet événement doit être le rayonnement de la Guinée, mais à l'intérieur de l'Afrique. Si la Guinée a le bonheur et le privilège d'abriter Conakry, capitale mondiale du livre, c'est un événement au-delà de la Guinée, un événement africain. La désignation de Conakry comme capitale mondiale du livre 2017 est considérée par ces diplomates comme un facteur de rapprochement des peuples et des communautés africaines à la culture universelle. Culture encore, le ministère des Sports et du Patrimoine historique vient d'organiser une journée porte ouverte sur les ensembles artistiques nationaux aujourd'hui au Palais du Peuple à Conakry. Une rencontre artistique placée sous la présidence d'honneur du gouvernement qui vise à redynamiser la culture guinéenne. Cette journée intergénérationnelle a regroupé plusieurs artistes guinéens avec la présence des différents groupes artistiques. Ces prestations artistiques annoncent les couleurs du Festival des Arts et de la Culture prévu le mois de septembre ici à Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de la fidélité à la RTG. Restez connectés.